Cette bille était ta seule chance de devenir humain, mais Gunwoo l'a avalée en pensant qu'il s'agissait d'une gorgée. Ton plan romantique avec elle est mort. Désormais, ton avenir est dans l'estomac du serveur, et la magie exige que tu passes la nuit avec lui pour la récupérer. C'est ainsi que commence Desjamser Humano. Et tout comme Gunwoo a avalé d'un trait cette bille magique sans réfléchir, vous n'hésitez pas une seconde et appuyez fermement sur le bouton s'abonner. Faites exploser le like et commentez. C'est parti! Il y a 15 ans, un petit garçon nommé Ji-ho était collé à l'écran regardant un film. Dans une scène, le protagoniste dit à sa bien-aimée « Si tu bois ça, toi et moi deviendrons un couple ». Elle, sans hésiter, le boit, laissant Ji-ho abasourdi et la bouche grande ouverte. Cette scène l'avait marqué si profondément qu'il s'était fait une promesse. Quand son tour viendrait, il déclarerait son amour de la même manière masculine et directe. Dans sa tête, la scène idéale se déroulait à peu près ainsi. Lui, tout élégant, même avec des oreilles de renard, à genoux, offrant une bille magique à une fille magnifique. « Avale cette bille et toi et moi, nous serons un couple », lui disait-il. Et elle, bien sûr, répondait « Ouah, évidemment, parfait, tout calculé ». Mais bon, la réalité, mes amis, est autre chose. Maintenant, dans un restaurant normal, Ji-ho et elle, Yaeun, sont assis à un rendez-vous qui atteint un niveau d'embarras que tu ne peux même pas imaginer. C'est évidemment, aucun des deux ne sait quoi faire ou dire. Ji-ho, de l'intérieur, est en train de mourir, se demandant si c'était une bonne idée d'avoir amené la bille, car elle est là, dans sa poche, ne faisant qu'aggraver son malaise. Yaeun, fatiguée de la situation, saisit une bouteille qui ressemble à du soju, et l'ouvre avec une frustration palpable. Avant que Ji-ho ne puisse dire quoi que ce soit, elle boit directement au goulot. Ji-ho ne peut pas y croire. « Yaeun » crie-t-il. Choqué, Yaeun, le regard vide, parvient à dire seulement « désolé ». Ji-ho la regarde, sourit d'un air un peu bizarre, puis s'essuie la bouche. Mais Yaeun n'était pas du genre à faire des sous-entendus. Le visage rouge, elle lâche une confession. « J'étais tellement nerveuse en étant près de toi pour la première fois. Je crois que je suis attirée par toi. » Mais la honte l'emporte et elle crie « Arrête !» Mais la honte l'emporte et elle crie « Arrête !» Ji-ho, surpris par la confession et voyant la situation lui échapper, saisit la bouteille de soju que Yaeun tenait dans la main. Sans hésiter, il commence à boire directement au goulot. « Allez, alcool, fais ta magie !» pense-t-il, désespéré d'obtenir un peu de courage. « Allez, alcool, fais ta magie !» pense-t-il, désespéré d'obtenir un peu de courage. Yaeun le regarde avec inquiétude, tandis que Ji-ho continue de boire. Ce qu'ils ignorent, c'est que depuis le bar, le serveur aux cheveux noirs, Gunwoo, les observait. Un collègue lui demande s'il connaît Ji-ho, et il répond que oui, qu'ils étaient au lycée, bien qu'ils ne s'échangeaient que des salutations. Un détail anodin qui pourrait n'avoir aucune importance, ou pas. Les heures passent et la nuit arrive. Les autres employés commencent à partir, laissant seul Gunwoo avec la tâche de nettoyer. Mais en regardant le désastre, il réalise que Ji-ho et Yaeun n'ont pas bougé. Les deux sont complètement évanouis sur les tables, entourés de bouteilles vides. Gunwoo les regarde avec un sourire las. « Les gens s'évanouissent toujours quand je suis seul », soupire-t-il, résigné à son destin de nettoyer le chaos des autres. Gunwoo, déjà résigné à sa nuit de nettoyage, tente de réveiller Ji-ho. Il l'appelle et le secoue légèrement jusqu'à ce que Ji-ho finalement ouvre les yeux, confus et à moitié baveux. Après un moment de désorientation, Ji-ho regarde autour de lui et réalise « Yaeun n'est pas là. »« Quoi ? Non ? Elle est partie » dit-il à Gunwoo, le visage décomposé. « Quoi ? Non, il est parti » dit-il à Gunwoo, le visage décomposé. Soudain, Ji-ho panique. Il réalise qu'il n'a pas dit tout ce qu'il voulait à Yaeun et qu'il n'a même pas pu lui montrer la bille. Gunwoo, le voyant si bizarre, pense que Ji-ho est encore ivre. Mais Ji-ho ne fait pas attention, concentré à chercher quelque chose dans sa poche. Ah, avec un sourire radieux, il sort la bille. Il prend un petit verre de shot qui traînait là et commence à s'entraîner pour la présenter. « Exactement !» s'exclame-t-il, enthousiaste, juste au moment où il s'apprête à répéter ses lignes, prêt pour la répétition finale. Gunwoo s'approche, lui arrache le petit verre, vide le contenu d'une traite, sans même cligner des yeux. Ji-ho reste bouche bée de surprise. Gunwoo le regarde sérieusement et lui dit « Plus d'alcool pour toi ». Ji-ho, qui ne comprend rien, parvient à articuler à peine « Ji-Gunwoo ». Pour le ramener à la réalité, Gunwoo ajoute « Et je regrette de te le dire, mais on ferme dans 10 minutes ». Ji-ho déglutit. La réalité s'abat sur lui. Gunwoo le regarda, incrédule. « Tu l'as avalé ?» lui demanda-t-il, et ce qui arriva ensuite fut si confus que Ji-ho ne sut pas si c'était réel. Dans sa tête, les images se mélangeaient.
vit Gun-woo se frapper la face de frustration, tandis qu'une voix qui ressemblait à Yaeun, mais déformée et furieuse, hurlait des choses sans sens. Elle lui disait de cracher quelque chose, qu'il n'y avait qu'une seule façon de devenir humain, et que pour cela, Gun-woo devait passer une nuit avec elle. Une folie totale. La lumière du soleil te frappait le visage et le chant des oiseaux te sortait lentement de ton coma alcoolique. Grommelant, tu t'agitais dans le lit jusqu'à ce que, paf, tu tombes par terre. Tu regardas autour de toi, la bouche grande ouverte, sans comprendre où tu étais. L'image de Gun-woo tenant ta petite bille, celle que tu allais utiliser pour ta déclaration, et l'examinant avec un regard bizarre. Non, non, ce n'était pas possible. Non, 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 ça ne pouvait pas être vrai. Tout ça n'était qu'un rêve? Tout ça n'était qu'un rêve. Oui, bien sûr que oui. Un mauvais rêve, voilà tout. Oui, bien sûr que oui. Un mauvais rêve, voilà tout. Trop horrible pour être réel, te répétais-tu. Soulagé, trop horrible pour être réel, te répétais-tu. Soulagé. Le téléphone commença à vibrer follement. Tu le saisis tremblant, et en voyant les notifications, ton visage se transforma en un cri silencieux de terreur. Et en voyant les notifications, ton visage se transforma en un cri silencieux de terreur. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas un rêve, le fait que, en voyant les notifications qui arrivaient sans arrêt, le visage de Ji-ho s'était complètement transformé. C'était Yaeun, s'excusant pour avoir été ivre la nuit précédente et avouant qu'elle avait aussi perdu connaissance. Mais au milieu de tout ce chat, une question brisa la bulle de Ji-ho. Qui est cet homme? Et juste en dessous de cette question, une photo. C'était la clé. L'image montrait un homme étendu par terre, inconscient. Mais l'histoire ne concerne pas seulement Ji-ho. Il s'avère que Yaeun a aussi vécu son propre drame. Sans se souvenir de rien de la nuit précédente, elle s'était réveillée avec une sensation de confusion totale. Et pour couronner le tout, quand elle ouvrit les yeux, elle se retrouva face à un homme inconnu, lui aussi inconscient par terre. Imaginez la peur. De quelque manière, ils se retrouvèrent tous deux dans un mini-marché. Elle était là, assise avec des nouilles instantanées, tandis que l'homme mystérieux lui tendait une boîte de pansement. Il avait une plaie sur la joue et, sans dire un mot, s'appliquait une crème comme si de rien n'était. Yaeun ne pouvait pas cesser de le regarder. Elle était choquée, et quand il s'en rendit compte, il lui demande avec un sourire un peu bizarre pourquoi il le regarde ainsi. Elle, nerveuse, lui répond qu'elle ne le faisait pas, mais intérieurement, c'est un chaos total. Grère. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé hier, pense-t-elle, paniquée. Et soudain, une terreur terrible s'empare d'elle. Est-ce que je l'ai frappé? L'idée la fait crier intérieurement. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et la culpabilité la dévore. Au milieu de tout ce malaise et de la panique de Yaeun, l'atmosphère devient tendue. Mais juste au moment où la pauvre était sur le point de s'effondrer de honte, qui apparaît? La porte avec un ding-dong plus fort que celui d'une église. Ji-ho, il cherche quelqu'un, crie « Où es-tu » et quand Yaeun le voit, il l'appelle. La surprise est totale. Ji-ho, les yeux grands ouverts, reste figé. Là, son amour de toujours avec un autre garçon à ses côtés. Le choc est évident sur son visage. Ji-ho, les yeux grands ouverts, reste figé. Là, son amour de toujours avec un autre homme à ses côtés. Le choc est évident sur son visage. Le cœur de Ji-ho s'est serré, serrant la main avec force tandis qu'il voyait Yaeun saluer tranquillement, inconsciente de tout, à côté de cet inconnu. Ji-ho, complètement submergé par la situation, ne put que passer devant sans dire un mot. Évidemment, Yaeun l'a vu, et s'est figé avec une tête de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais Ji-ho ne pouvait pas rester là, il devait fuir cette situation embarrassante. Alors, en regardant l'inconnu, une idée lui est venue, plutôt une terrible confusion, et resta avec une tête de « quoi s'est-il passé ?» Mais Ji-ho ne pouvait pas rester là. Il fallait qu'il sorte de cette situation gênante. Alors, en regardant l'inconnu, une idée lui vint à l'esprit, ou plutôt une terrible confusion, et il a crié « Gun-woo !» L'homme apparut un peu surpris. En le regardant de plus près, Ji-ho s'est rendu compte de son erreur et est devenu écarlate. Ce n'était pas Gun-woo. C'est évidemment que non. Et pour couronner le tout, cet inconnu avec une cicatrice sur la joue s'est approché et lui a dit « Je suis désolé ». Pour ce qui s'est passé, bandit sur la joue s'approcha et lui dit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir. J'ai trop bu, mais ce n'est pas une excuse pour mon comportement. Je m'excuse vraiment. » Ji-ho, toujours sous le choc et plein de questions, n'a pu répondre un peu bêtement. « Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. » Et voilà la surprise. L'homme, sans hésiter, lui demanda qu'il lui rende ce qu'il a acheté, lui expliquant calmement que c'était 4,50 € pour la pommade, plus 2 € pour les ventes, soit un total de 6,50 €. Ji-ho se retrouve perdu face à cette demande, ne comprenant rien.
Pourtant, le pauvre Jio, tout gêné, lui répond que oui, bien sûr, c'était ce qu'il pouvait faire de mieux. Alors qu'il se préparait à chercher l'argent, l'inconnu l'interrompt et, l'attrapant par le col de sa chemise, le rapproche. Jio devient plus rouge qu'une tomate, tandis que l'homme lui lance la question du siècle. Tu sors avec quelqu'un » Et soudain, la scène change complètement. Maintenant, Jio et l'homme mystérieux sont assis face à face dans une cafétéria, chacun avec une boisson à la main, dans un silence assez gênant. Face à face dans un café, chacun avec une boisson à la main, dans un silence assez gênant. Les deux étaient assis là, chacun avec sa boisson, dans un silence assez gênant. Gun-woo, mystérieux, le regardait fixement tandis que Jihyo, tout rouge, tentait de trouver les mots. Au final, il réussit à répondre à la question que Gun-woo lui avait lancée brusquement. Non, actuellement, je ne sors avec personne. Jihyo, un peu surpris par sa propre réponse, se détendit légèrement. Ah, vraiment ? Demanda Gun-woo avec un sourire qui ne le convainquait pas entièrement. Mais pourquoi cet intérêt soudain ? Jihyo, déconcerté, ne comprenait pas où voulait en venir la conversation. Gun-woo, visiblement nerveux, commença à balbutier qu'il était dans une situation compliquée. Jihyo insista. De quel genre ? Gun-woo, visiblement nerveux, commença à bégayer qu'il était dans une situation compliquée. Jihyo insista. Quel genre ? Et il le lança fort. J'ai vraiment envie de toi. Et il le lâcha fort. Je crois que je t'aime vraiment. Imagine la tête de Jihyo. Il était figé. Tu viens de dire que tu me plais ? Demanda-t-il, abasourdi. Mais en même temps, son esprit était en chaos total. Quoi ? Je viens de dire ça ? Se pensait-il, persuadé que c'était lui qui avait avoué. L'homme était tellement paniqué que Gun-woo le regarda et lui dit « Tu ne sembles pas dire ça sérieusement ». Et là, Jihyo paniqua. Il agita les mains, jurant qu'il disait la vérité, qu'il était devenu timide, qu'il avait mis un énorme effort pour trouver le courage de lui avouer ce qu'il ressentait. « Je te jure que chaque mot est vrai !» cria-t-il. Gun-woo restait imperturbable, sirotant sa boisson, avec cette expression de « Tu me fais vraiment cette blague ?» Jihyo, toujours perplexe sur pourquoi Gun-woo lui avait demandé s'il sortait avec quelqu'un, et pourquoi il semblait intéressé par lui, demanda « Mais depuis quand tu t'intéresses aux garçons ?» Et Gun-woo, avec un léger sourire, lui répondit que ce n'avait rien à voir avec le genre, qu'il aimait lui simplement parce qu'il était lui. Et à cet instant, Jihyo, avec une clarté inattendue, comprit enfin ses propres sentiments et le dit à voix haute, sans hésiter « Je t'aime, Gun-woo ». Jihyo vient de déclarer son amour, et la réaction de Gun-woo est curieuse. Avec un petit sourire, il lui dit que ses mots étaient parfaits, comme une pièce de théâtre. Et juste après, comme si de rien n'était, il se lève, attrape son café et annonce qu'il est temps de partir travailler. Jihyo est un peu choqué. Qu'est-ce que ça veut dire « il est temps de partir » ? C'est tout ? Il se demande s'il va au moins obtenir un oui ou un non à sa déclaration. Mais Gun-woo lui sourit à nouveau, lève une main comme pour dire non. Et avec le même sourire, répète « Je t'aime, je dois y aller ». Jihyo est complètement désorienté. Est-ce que ça compte comme une réponse ? Pendant qu'il essaie de digérer tout ça, abattu, un inconnu qui était à une autre table s'approche. L'homme semble avoir tout entendu et s'approche de Jihyo qui sursaute. L'étranger, avec une aura un peu étrange, tente de le rassurer. Il lui dit de ne pas avoir honte, que tout le monde traverse des moments comme ça, que c'est humain. Il propose même de partager des histoires d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires, mais Jihyo est déjà au bout de sa tolérance. Dans un élan, il attrape l'homme par sa chemise et lui lance la vérité sur pourquoi il avait invité Gun-woo. Pour récupérer ma précieuse bille, l'inconnu reste figé, en train de traiter l'information, mais son cerveau semble faire une connexion étrange et commence à réfléchir intérieurement. La manière dont on séduit un garçon. Au final, elle ne trouve rien de mieux que de tapoter légèrement Jihyo, déjà les yeux pleins de larmes, en lui disant « Eh, courage !» L'inconnu, dans sa tentative de le réconforter, donne un livre à Jihyo et lui dit qu'il n'a qu'à sourire. Jihyo, bien que surpris, ne pouvait chasser la tristesse qui l'habitait. Pendant ce temps, la scène change et nous nous retrouvons au restaurant où travaille Gun-woo. Un collègue arrive pour son service et tombe sur Gun-woo qui essuie une table. « Voilà, Gun-woo » dit le collègue. Mais quand Gun-woo sursaute et rougit, son ami lui demande « Tu vas bien ? Pourquoi tu rougis comme ça ?» Sursète et devient rouge, l'ami lui demande « Tu vas bien ? Pourquoi tu es rouge ?» Gun-woo, nerveux, assure qu'il n'y a rien, qu'il va bien. Le problème, c'est que ce restaurant allait fermer définitivement, ce qui créait déjà une situation assez étrange. En effet, le collègue lui remet une enveloppe en disant « Tiens, c'est ton dernier salaire. Merci pour tout ce que tu as fait. » Gun-woo la prend avec une expression sérieuse.
pensif, et lui Gun-woo le saisit avec une expression sérieuse, et, pensif, lui interroge son compagnon. Pourquoi quelqu'un mentirait? Et parlant de ces choses qui te laissent penser, dans l'esprit de Ji-ho, la question de Gun-woo tournait encore. Tu sors avec quelqu'un? Il était rouge de confusion et de choc. Et comme s'il n'y avait pas assez de chaos, le compagnon de Gun-woo était lui aussi en pleine réflexion intérieure. Pensait-il, alors il me plaît? Comment? Pourquoi? Il semblait que l'interaction entre Gun-woo et Ji-ho l'avait laissé la tête pleine de questions sur les sentiments de Gun-woo. Mais revenons au restaurant. Le compagnon de Gun-woo, avec un sourire, lui assure qu'il a été sincère dans tout ce qu'il a dit. Gun-woo, avec un regard sérieux, lui répond « Je te remercie beaucoup pour ton aide ». Et le compagnon, avec un sourire un peu étrange, lui lance un compliment très honnête, mais aussi un peu cruel. « Tu sais, tu es ennuyeux, entêté, un marginal social, un employé à temps partiel plutôt maladroit, mais tu ne m'as jamais lâché au travail. » Après cet étrange adieu, le camarade de Gun-woo lui remet son dernier salaire tout en souriant et lui dit que ce qu'il avait dit n'était que pour exprimer à quel point il était formidable et qu'il ne voulait pas le faire pleurer. Ensuite, il lui indique qu'il peut partir après avoir nettoyé, puis s'adresse à lui, laissant Gun-woo seul, avec l'argent dans la main et une expression sérieuse. De retour chez lui, un peu plus calme, nous voyons Gun-woo assis par terre devant sa forte. Il est complètement satisfait, car à l'intérieur, il a une énorme quantité de argent. Après tout, il adore être payé en espèces. Mais sa joie ne dure pas longtemps, car soudain, il se remémore la déclaration de Ji-ho. Dans son esprit, il se demande ce qui lui arrive, depuis quand il s'intéresse aux garçons. C'est là qu'il entend à nouveau Ji-ho dire « Ce n'a rien à voir avec le genre. Je t'aime parce que tu es toi. Je t'aime Gun-woo, toi. » Avec une expression dubitative, Gun-woo se demande ce qui se passe avec Ji-ho, allant jusqu'à se demander s'il est derrière son argent. Ce pensée le mène à une sorte de souvenir ou de vision, tout en noir et blanc. Nous voyons deux hommes dans un lit, l'un au-dessus de l'autre, et on entend clairement « Je t'aime ». Ensuite, celui qui est au-dessus demande à l'autre « Et toi ?» avec un regard très enthousiaste, tandis que celui en dessous rougit et bégayant répond « T'es-tu aussi? Je t'aime ». Immédiatement, la situation devient tendue. Celui du dessus se jette dessus, et l'autre crie désespérément « Attends, que quoi tu fais ?» On voit ses vêtements glisser, laissant clairement entendre que cette déclaration s'est rapidement transformée en quelque chose que personne n'avait voulu. Cette mémoire nous donne une idée de la raison pour laquelle Gun-woo fait autant confiance. Et l'autre hurle désespérément « Attends, que quoi est-ce que tu fais ?» On voit son vêtement glisser, laissant clair que cette confession s'est rapidement transformée en quelque chose que rien n'avait voulu. Cette mémoire nous donne une idée de la raison pour laquelle Gun-woo fait si peu confiance. Pendant ce temps, Ji-ho était absorbé par un livre de contenu pour adultes qui le mettait écarlate. Tu voyais comment ses mains tremblaient tandis qu'il lisait d'une scène où un garçon lèche le cou d'un autre et lui demande s'ils veulent passer au niveau suivant. Ji-ho ne pouvait s'empêcher de penser à Gun-woo et, le visage en feu, se demandait « Comment pourrais-je faire quelque chose comme ça avec Gun-woo ?» Soudain, une main interrompit sa lecture et lui arracha le livre. C'était son collègue, qui le regardait avec un sourire moqueur. Il lui demanda ce qu'il lisait avec autant d'attention, puis, déjà en possession du livre, le défia. « Qui t'a donné la permission de lire un roman romantique adulte dans ma boutique ?» Ji-ho devint encore plus rouge et se couvrit le visage des mains, extrêmement honteux. Il se leva d'un bond encore écarlate et tenta de se dérober. « Ah, qui m'importe !» Il n'y a personne ici, mais la honte était si grande qu'il décida que la meilleure solution était s'enfuir. « Tu t'en vas ?» lui demanda son collègue, surpris. Ji-ho soupira, se sentant abattu. « Oui, je m'en vais. » Son collègue insista pour qu'il mange quelque chose, puisqu'il était l'heure de dîner, mais Ji-ho secoua la tête. « Je n'ai pas faim. » Il s'éloigna en marmonnant tout seul, encore perdu dans ses pensées romantiques, se demandant comment il allait séduire Gun-woo, alors qu'il n'était même pas l'heure de manger des nouilles. Sortant, il heurta de plein fouet quelqu'un. C'était Gun-woo qui le regarda perplexe. « Hein ?» dit Gun-woo étonné. Ji-ho le regarda surpris. « Ah, oui, hello !» Gun-woo l'observa du coin de l'œil. Ji-ho, le collègue de travail qui les observait de loin avec son livre à la main, sourit en voyant la situation. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Gun-woo. Ji-ho se pencha légèrement vers lui, un sourire espiègle aux lèvres. « Je suis venu te voir. » Gun-woo sourit, un peu incrédule, et Ji-ho se recula aussitôt. « C'est une blague. » Après la blague, Ji-ho expliqua qu'il avait entendu dire que cet endroit était écho en arrière. C'est une blague. Après la blague, Ji-ho expliqua qu'il avait entendu dire que cet endroit était embauchant, en pointant un panneau « On cherche aide ». Apparemment, c'était donc le nouveau restaurant de Gun-woo, ou du moins l'endroit où il travaillait maintenant.
Quelques instants plus tard, assis à une table, Gun-woo et Ji-ho étaient en train d'un entretien un peu informel. Gun-woo demanda à Ji-ho s'il habitait près et s'il vivait seul. « Oui, je vis seul », répondit Ji-ho. Ensuite, Gun-woo l'interrogea sur l'alcool. « Tu bois de l'alcool ?»« Pas vraiment », dit Ji-ho. « Qu'est-ce que tu entends par pas vraiment ?» insista Gun-woo. Ji-ho réfléchit un instant. « Je ne sais pas, je n'ai jamais bu plus de 2 verres. » Sans ralentir le rythme, Gun-woo continua avec des questions plus personnelles, comme si toi, Ji-ho, tu avais eu une petite amie. Ta réponse fut un catégorique aucune, ce qui laissa ton camarade assez surpris. Gun-woo, un peu plus insistant, te demanda quand tu as eu une sortie avec quelqu'un pour la dernière fois. Tu restes silencieux, et bien que ton camarade tente de détendre l'atmosphère, toi, Ji-ho, n'hésite pas à lui renvoyer une question directe. Quel est ton type idéal? Gun-woo, cette question ne plaît pas du tout. Gun-woo soupire, visiblement mal à l'aise avec la question, et juste au moment où il allait se plaindre, ton camarade te coupe, te donne une tape sur l'épaule et te chasse de l'interview en criant. Avec un petit rire nerveux, tu dis que tu t'en vas et tu quittes la scène. Dehors du restaurant, tu t'assieds sur les marches, frustré, tout en relisant tes notes. Tu as quelques informations sur Gun-woo, où il vit, ce qu'il mange, mais les données cruciales. Son type idéal reste un mystère. Quelle colère! Tu décides de lui poser cette question plus tard. Mais d'abord, tu dois trouver un moyen de t'approcher de lui, mais comment? Tu restes un long moment là, la tête pleine de pensées, sans savoir par où commencer. Hurlant, avec un rire nerveux, tu as dit que tu partais et tu es sorti de « et » justement à ce moment de confusion, ton esprit voyage 3 ans en arrière. Tu avais quelques informations sur Gun-woo, où il habite, ce qu'il mange, mais les données essentielles, son type idéal, restaient un mystère. Quelle frustration! Tu décidas de lui demander cela plus tard. D'abord, tu devais trouver un moyen de t'approcher de lui, mais comment? Tu restas longtemps là, à tourner cela dans ta tête, sans savoir par où commencer. Et justement à ce moment de confusion, ton esprit s'envola 3 ans en arrière. Passé. Soudain, tu étais à ton collège où l'atmosphère était un chaos. Des filles hurlant, des garçons se bousculant pour voir quelque chose. Pourquoi? Quelqu'un avait annoncé que toi, Ji-ho, tu avais gagné la loterie. La scène s'ouvrait sur un panier énorme, rempli de chocolat et de bonbons, qui faisait sûrement baver n'importe qui. C'était la loterie que Ji-ho avait gagnée, et tandis que les gens l'entouraient, il se sentait le roi du collège. Mais au fond de lui, Ji-ho prenait conscience de son propre air confiant, de ce sourire moqueur qu'il arborait, et se disait intérieurement « Quel imbécile je suis !» Tous les autres élèves en étaient follement envieux, se plaignant qu'il soit le seul à célébrer la Saint-Valentin de cette manière. Mais Ji-ho, le torse gonflé, ne pouvait qu'offrir un sourire. « Que puis-je dire? Je suis simplement tata tyran. » Il se permit même de leur dire qu'au cas où il lui demanderait gentiment, il pourrait partager un peu de son trésor de chocolat. Mais à cet instant précis de gloire, il s'était même permis de leur dire qu'au cas où on lui demanderait gentiment, il pourrait leur partager une partie de son trésor de chocolat. Mais juste à cet instant de gloire, Gun-woo apparut, bâillant et l'air endormi, et le regarda avec un doute qui lui coupa net l'ego. « Tu es sûr que c'est pour toi ?» Ji-ho, un peu décontenancé par la question, n'allait pas laisser tomber sa façade. Il affirma rapidement que oui, bien sûr, c'était pour lui, qu'il l'avait trouvé sur son bureau ce matin. « Cette fille mystérieuse était sûrement trop timide pour me le remettre en personne », se vantait-il. Gun-woo, avec cette sérénité qui le caractérise, lui répondit qu'il comprenait que déclarer son amour n'était pas facile et qu'il aimerait connaître le nom de la fille pour la remercier. Ensuite, avec un regard malicieux, il lui demanda s'il avait vérifié s'il avait une carte avec un nom dans le panier. C'est là que Ji-ho eut une illumination. « Ah, la carte !» pensa-t-il, et aussitôt il vérifie. Et ce qu'il trouve le laisse glacé. Le panier était pour Gun-woo. En un instant, son air confiant s'effondre et sous le choc, il laisse tomber le panier en hurlant à Gun-woo. « Quoi? C'était pour toi ?» Tous les bonbons et chocolats se répandent par terre et les rires ne tardent pas à éclater. Gun-woo, un peu gêné lui aussi, dit qu'il s'excusait, qu'il aurait dû le frapper pendant qu'il dormait. Ji-ho, bien qu'il ait envie de disparaître sous terre, tente de rire et dit qu'il avait fait une erreur, qu'il avait cru que c'était pour lui. Mais sa gêne était telle qu'il ne pouvait penser qu'à « Pour l'amour du ciel, tuez-moi, je suis tellement honteux » et ainsi, ce souvenir si embarrassant s'estompe, le ramenant à la réalité bruyante de la rue. Ni le vacarme de la rue pouvait éteindre la honte de Ji-ho. À chaque fois qu'il voyait Gun-woo, il revivait cet instant gênant du cadeau de la Saint-Valentin. Littéralement, il rougissait rien qu'en y pensant, même si c'était la seule mémoire qu'il avait avec lui jusqu'à présent. Soudain, Gun-woo le regarda en coin et Ji-ho sursauta. « Ah, tu m'as fait peur !» dit Ji-ho, nerveux.
Qu'est-ce que c'était? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu as? Demanda-t-il, reculant d'un pas. Gun-woo, avec une expression sérieuse, lui dit qu'il essayait depuis un moment de comprendre la situation. Puis il s'approcha, laissant Ji-ho abasourdi. « Tu as dit que tu me plaisais », commença Gun-woo, le regardant fixement. « Alors, à quel point me plais-tu » lança la question, direct, sans détour. Ji-ho resta figé. Il tenta de rire, un peu mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux dire par à quel point » demanda-t-il, essayant de détourner la conversation. Pero Gun-woo ne lui laissa pas d'espace. « Pourquoi ? C'est une question simple. Dis-moi, insista-t-il, tendant la main vers lui. Ji-ho fut effrayé, il ne savait pas ce que Gun-woo allait faire. « Grère, désolé, je n'étais pas sûr de ce que tu allais faire, » dit Ji-ho, saisissant la main de Gun-woo avant qu'il ne puisse le toucher, le visage aussi rouge qu'une tomate. Avec un regard intense, Ji-ho se ressaisit. « Tu veux savoir à quel point je t'aime » demanda-t-il, puis hurla, sans hésiter une seconde. « Je t'aime énormément ». Ji-ho, encore rouge de honte, répétait à Gun-woo qu'il l'aimait vraiment. Il lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour lui et que c'était tout à fait sérieux. Mais Gun-woo, sans hésiter, l'appela menteur. Il lui reprocha le moment où il l'avait évité quand il avait essayé de le toucher, lui demandant comment il pouvait dire qu'il l'aimait si sa réaction était aussi éloignée de l'attirance. Gun-woo lui reprocha le moment où il l'avait évité quand il avait essayé de le toucher, lui demandant comment il pouvait dire qu'il l'aimait si sa réaction était aussi éloignée de l'attirance. Ji-ho resta un moment abasourdi. Ji-ho tenta de s'expliquer, disant qu'il avait été nerveux parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça et que c'était tout à fait normal de ressentir ça quand quelqu'un qu'on aime veut vous toucher. Mais Gun-woo ne lui fit aucune confiance, insistait sur le fait qu'il n'était pas seulement nerveux, mais qu'il était contrarié et voulait l'éviter. Byae-ho s'énerva énormément. « Tu as mal compris. Et tu crois que tu peux dire n'importe quoi quand ça te chante ?» Pendant qu'il marchait, Gun-woo lui rappela qu'il avait eu le courage de l'inviter à sortir, et maintenant il l'appelait menteur. Il lui dit qu'il aurait dû faire mieux. Ji-ho, au bout de sa patience, lui demanda ce qu'il devait faire pour prouver quelque chose. « Devrais-je pleurer? Veux-tu que je sanglote et que je te dise à quel point je t'aime? Là, tu me croiras enfin ?» À ce moment-là, Gun-woo avait disparu de son côté. Ji-ho regarda autour de lui, un peu perdu, jusqu'à ce qu'il le voie. Gun-woo était debout à l'entrée d'un motel, parfaitement calme, et demanda à Ji-ho pourquoi il était surpris, lui demandant de se calmer un peu. Ji-ho mit un moment à comprendre, le visage tout rouge, réalisant enfin ce qui se passait. Gun-woo lui dit « Tu as dit que tu voulais le prouver, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ta chance. » Ji-ho serra les poings, nerveux, mais Gun-woo le regarda simplement et répondit « Bien sûr ». Les joues en feu, Ji-ho s'écria « Montre-moi le chemin !» Mais juste à ce moment-là, pam! Un coup retentit, suivi d'un hoquet. Ji-ho réagit comme s'il avait été frappé, un ah-ah de surprise. Et c'est là que nous avons vu d'où venait le coup. C'était un fouet. Ji-ho réagit avec un cri de surprise, comme s'il avait lui-même reçu le coup de fouet, que, d'ailleurs, venait juste de l'entendre. Se tenant le visage, il pensa « Impossible, quelqu'un est en train d'être puni ici. Les gens de la chambre d'à côté ne rigolent pas. La situation l'avait mis sur les nerfs. » Gun-woo, qui le regardait avec une expression du genre sérieusement, soupira et lui dit « Ji-ho, ne fais pas l'enfant ». Mais Ji-ho le fixa à son tour, la voix tremblante, et lâcha « Toi, tu parles? Qu'est-ce que tu portes, bon sang ?» Car, à cet instant, la vérité émergea. Le fouet était en réalité le bruit produit par Gun-woo, qui portait des gants roses en caoutchouc et un tablier rouge. Oui, Gun-woo nettoyait le motel. Évidemment, le pauvre était un peu choqué et ne put qu'ajouter « Qu'est-ce qu'il y a avec mon costume ?» Ji-ho ne pouvait croire ce qu'il voyait, et Gun-woo, frustré, se leva. « C'est ridicule. Tu es venu ici pour travailler. Tu as agi comme si tu voulais quelque chose de moi. Tu ne peux pas jouer avec moi comme ça. » Mais Ji-ho, déjà allongé dans le lit, répondit « Argue, c'est toi le menteur, pas moi. » Et pour couronner le tout, il commença à l'interroger. « Tu nettoies dans un motel? Quoi d'autre, hein? Combien tu gagnes ?» Gun-woo le fixa intensément et ne dit qu'un mot « Ji-ho ». Son ton fit soudainement frissonner Ji-ho. Sans rien ajouter, Gun-woo glissa sur le lit, s'approchant de Ji-ho et lui dit d'une voix très sérieuse « Tu me mets mal à l'aise ». Sa main se posa sur le matelas à côté de Ji-ho. « Dis-moi, pourquoi tu fais ça soudainement ?» Ji-ho, coincé, ne put qu'émettre un « hu » en s'effondrant en arrière. Gun-woo était au-dessus de lui, très proche. « Si tu ne me dis pas la vérité… » Et justement à ce moment, Ji-ho paniqua.
Comme un mécanisme de défense, il couvrit son visage. Et poum, soudain il apparut avec des oreilles et une queue de renard. Une hallucination qui lui causait une honte extrême. Gun-woo le regarda stupéfait, tandis qu'il était au-dessus de lui. Ji-ho, transformé dans sa vision, il demanda « Ji-ho, tu es peut-être une espèce de renard ?» Ji-ho, toujours plongé dans son hallucination et rouge de honte, ne pouvait qu'imaginer « Merde! Je suis moitié humain, moitié animal. » Gun-woo, tentant de comprendre la situation, le regarda gravement et commence à résumer. « Alors, pour le dire simplement, tu es moitié humain, moitié renard, n'est-ce pas ?» Ji-ho, toujours avec ses oreilles et sa queue imaginaire, hoche la tête, ce qui ne fait qu'aggraver son malaise. Pendant que Gun-woo continue de nettoyer la chambre du motel, il se tourne vers Ji-ho. « Alors, essayons de résumer ce que tu viens de me raconter, » lui dit-il. Ji-ho, nerveux, répond « Oui, bien sûr, corrige-moi si je me trompe. » Gun-woo poursuit. Quand un humain normal voit quelqu'un moitié humain, moitié animal, avec des oreilles et une queue visible, il s'endort immédiatement, n'est-ce pas? Ji-ho répond. Oui, exactement. Et cet humain n'a aucun souvenir une fois réveillé. Poursuit Gun-woo. Tout à fait, confirme Ji-ho. Mais moi, je me souviens de tout, affirme Gun-woo, le regardant fixement. Ji-ho resta bouche bée. Gun-woo s'approche, tout en ajustant quelques draps. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai avalé ta bille, c'est ça? La bouche de Ji-ho s'ouvre, stupéfaite. « Oh oui, c'est exact !» dit-il, presque criant de surprise. Puis, avec un sourire jusqu'aux oreilles, il s'exclame « Gun-woo, tu es un génie! Tu as tout sous contrôle !» Ji-ho, profitant de la situation, lui dit avec un sourire malicieux « Alors, laisse-moi te poser une question. Puisque tu as avalé ma précieuse bille, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi, non? Qu'est-ce que ce serait ?» Gun-woo le regarde pensif, puis répond, avec un sourire à peine perceptible, « Cela, Ji-ho, avec un sourire qui lui couvrait tout le visage, lança « Oui, tu le sais », mais Gun-woo, sans hésiter une seconde, l'interrompit brutalement avec un simple « non ». Imaginez la tête de Ji-ho à cet instant. Son sourire s'effaça, et il resta complètement choqué. Il se sentit littéralement comme s'il allait tomber sous le choc. Il ne put s'empêcher de demander, d'une voix tremblante, « Tu ne veux pas ?» Gun-woo, avec ce regard calme mais profond, lui reprocha de ne pas avoir pris le temps de réfléchir à la question avant de l'assumer. Ji-ho, déjà en sueur froide, tenta de réparer la situation en souriant nerveusement. « Ce n'était pas trop rapide? Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Pourquoi tu ne dors pas ?» Mais Gun-woo ne le laissa pas continuer, l'interrompant pour lui dire qu'il était grossier et qu'en passant, il devrait s'excuser. C'est là que Gun-woo lâcha la bombe, celle qu'il gardait depuis longtemps. « Tu m'as menti. Tu as dit que tu m'aimais. » Toi, il le fixa avec une combinaison de douleur et de colère, et la phrase sortit avec une violence brutale. « Tu m'as menti juste pour passer une nuit avec moi. Et c'est pour ça que je suis déçu de toi. » Ji-ho ressentit une poussée, comme s'il avait été poussé. Il serra les poings, la mâchoire tendue. Il n'y avait aucun moyen de nier ce qu'il entendait, car au fond de lui, il savait que c'était vrai. À cet instant, il ne put penser qu'à une chose. Oh non, il est en colère. Je ne sais pas quoi dire. Mais bon, au-delà de tout ce drame et de ce désordre émotionnel, il y a une chose incontestable chez Gun-woo. Le type est un professionnel. Son travail, nettoyer ce motel, il le fait avec une dévotion devenue légendaire. Le lit, le lavabo, la télé, tout brillait. C'était impeccable. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, hein? Même ses collègues restent impressionnés. Incroyable. Voilà à quel point Gun-woo est méticuleux, même dans les choses les plus simples. Et effectivement, Gun-woo expliqua à son collègue qu'il a nettoyé toutes les chambres du 4e et du 5e étage, ainsi que les couloirs et les escaliers. Le collègue, évidemment, était étonné par le travail incroyable et lui dit que tout avait l'air impeccable. Mais Gun-woo avoua que la raison de tout cet effort était qu'il se sentait triste ce jour-là. Il dit que nettoyer l'aide à se calmer, et justement aujourd'hui, il était plus agacé que d'habitude, c'est pourquoi il avait mis un effort supplémentaire dans le nettoyage. Pourtant, malgré tout ce travail, il ne se sentait toujours pas mieux. Il semblait que cela allait prendre du temps pour qu'il se remette de ce qu'il avait mis dans cet état. Plus tard, tandis que Gun-woo marchait dans la rue, avec cette ambiance un peu rêveuse, il vit quelqu'un, et cette personne était Ji-ho. Avant que Gun-woo puisse réagir, Ji-ho s'approcha rapidement et lui saisit le bras. Gun-woo resta bouche bée, l'air de « qu'est-ce que » en étant soudainement retenu. Gun-woo resta avec une expression de quoi? En étant soudainement retenu ainsi. D'une voix tremblante, presque un murmure, Ji-ho dit « Je suis désolé ». Après ce qui s'était passé la dernière fois, Ji-ho avait la tête baissée, serrant fort. « Je le dis sérieusement cette fois-ci », insista-t-il, les yeux remplis de regret. «
Je suis vraiment désolé. Gunwoo ne disait rien, le regardant simplement, l'air grave. Ji-ho leva les yeux, les larmes aux yeux, et supplia avec toute la sincérité dont il était capable. « Peux-tu m'excuser, s'il te plaît? S'il te plaît ?» Rogo. « Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? S'il te plaît ?» Gunwoo te regardait gravement, tandis que toi, le visage rouge et les yeux pleins de regret, continuais à supplier. « Ne me déteste pas, d'accord ?» Sutu supplia désespérément, tendant la main vers lui. Gunwoo te fixa un instant, sans rien dire, puis doucement il éloigna ta main. « Très bien, te dit-il, mais donne-moi de l'espace. Tu t'approches trop. » À ces mots, tes yeux se remplirent de larmes, mais tu tentas de les cacher. Il éloigna la main. « Bien, lui dit-il, mais donne-moi de l'espace. Tu t'approches trop. » En te détournant. « Non, ne t'inquiète pas, tu dis d'une voix hachée, bien que tu saches que tu ne pouvais pas cacher à quel point tu te sentais mal. Je me sens vraiment mal, c'est tout. Tu ne pus plus tenir et t'effondras, avouant tout ce que Gunwoo t'avait déjà dit. Ce que tu as dit est vrai, tu admets, te faisant tourner. Non, ne t'inquiète pas, lui dis-tu d'une voix hachée, bien que tu saches que tu ne pouvais pas cacher à quel point tu te sentais mal. Je me sens vraiment mal, c'est tout. Tu n'as plus pu tenir et je suis une perte totale. J'ai essayé de te séduire pour passer la nuit avec toi par mon propre bénéfice. Appelle-moi égoïste, je devrais être puni. Punis-moi, frappe-moi, je le mérite, je suis un cas perdu. J'ai essayé de te séduire pour passer la nuit avec toi par mon propre bénéfice. Appelle-moi égoïste, je devrais être puni. Punis-moi, frappe-moi, je le mérite le pire. Tu t'appuyais doucement le bras, te sentant le pire. Gunwoo te regardait en silence. Dans son esprit, il savait que tu mentais depuis le début, mais malgré tout, il ne put s'empêcher de se sentir déçu. Sa main lâcha la tienne parce qu'au fond, il espérait que tu disais la vérité. Toi, la voix brisée, les larmes coulant, continuais à supplier. « S'il te plaît, je le regrette vraiment. Pardonne-moi, ne me déteste pas. » Après ce moment si intense, les deux continuèrent à marcher. Gunwoo se demandait encore si tu lui plaisais vraiment. Quand ils arrivèrent devant un immeuble portant le numéro 22, tu t'arrêtas, surpris. « Oh, tu habites ici, dis-tu, le visage un peu gonflé à cause des larmes versées. » Ils restèrent un moment en silence, l'un à côté de l'autre, sans se regarder. Ils restèrent un moment silencieux, l'un à côté de l'autre, sans se regarder. Après cette marche et les excuses, ils restèrent un moment silencieux, l'un à côté de l'autre, sans se regarder. Ji-ho décida rompre la glace. Avec un sourire nerveux, il dit à Gunwoo qu'il était vraiment content qu'il vive là, car sa maison était super près. Gunwoo, sans dire grand-chose, lui dit simplement qu'il était déjà temps de partir avant que ce soit trop tard, puis tourna les talons pour entrer dans l'immeuble. Mais Ji-ho ne le laissa pas partir. Il l'appela pour réitérer ses excuses, admettant qu'il avait eu tort de mentir et qu'il le regrettait sincèrement. Toutefois, Gunwoo ne lui laissa pas s'en tirer aussi facilement. Il lui rappela qu'il avait avalé sa bille sans demander, et même s'il savait que ce n'était pas intentionnel, il ne trouvait pas juste de prétendre que rien ne s'était passé. Lui demanda s'il ne pouvait pas envisager de passer une nuit avec lui. Avec un sourire audacieux, il dit qu'une seule fois suffirait. Il rit même et lui demanda d'être gentil et patient. Mais Gunwoo le regarda d'un air extrêmement intense et lui demanda quelque chose que Ji-ho ne s'attendait absolument pas. Il voulait savoir pourquoi il n'avait pas pu cacher ses oreilles et sa queue de renard auparavant, comme il le faisait maintenant. Il l'interrogea sur s'il y avait un moment précis pour qu'ils apparaissent. Ji-ho resta choqué. Il ne put que rire nerveusement et bredouiller une excuse. Alors Gunwoo s'approcha, se pencha vers lui jusqu'à ce qu'ils soient face à face et lui murmura quelque chose à l'oreille qui le laissa glacer. Ils sortent. Juste au moment où Gunwoo termine sa phrase, Ji-ho entre en panique. Tout gêné, il essaie de se débarrasser de Gunwoo comme il peut. Il bredouille un rapide au revoir et s'enfuit en courant comme s'il avait le diable à ses trousses. Il arrive dans une salle de classe, encore sous le choc, et finit par renverser quelques objets par terre. Le pauvre est si rouge qu'il ressemble à un tomate, souhaitant ardemment que la terre s'ouvre pour l'avaler sur le champ. « Que quelqu'un me tue, s'il vous plaît !» pense-t-il en essayant de tout ramasser. Mais juste au moment où il pensait que ça ne pouvait pas être pire, zas. Voilà Gunwoo qui réapparaît. Avec toute la sérénité du monde, il lui dit de ne pas s'inquiéter pour les objets qu'il a laissés tomber, qu'il peut les garder. Ji-ho reste étonné, ne comprenant pas pourquoi Gunwoo lui dirait une chose pareille. Gunwoo précise qu'il n'aime pas ces trucs-là, qu'ils sont plutôt du goût de Ji-ho. Ce que Ji-ho ignore, c'est que Gunwoo pense à autre chose, se sentant un peu coupable d'avoir accepté un cadeau plus tôt. Il se penche au-dessus du bureau et pendant un instant, on le voit toucher son oreille, qui semble brûler de honte.
La situation l'affecte autant que Ji-ho. Après cet instant gênant, Ji-ho se retrouve dans un mini-marché. Le caissier, qui le connaît déjà, est surpris de le voir de nouveau acheter la même quantité de bonbons et de collations sucrées. Manifestement, Ji-ho gère son stress à la manière classique. Tandis qu'il mâchonne ses bonbons, Ji-ho ne peut s'empêcher de revivre ce moment. L'image de Gun-woo lui chuchotant, la proximité, tout revient dans son esprit. Et là, de nouveau en classe, le visage enfoui dans le bureau, pensant qu'il regrette profondément tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'il a dit à Gun-woo. Et justement là, au milieu de son propre repentir, Ji-ho continuait à penser qu'il avait complètement merdé. Bien sûr, être honnête est bien, mais fallait-il tout lui dire? Il était un idiot, un véritable idiot. En se tortillant sur son siège, son esprit le ramena à ce moment, à la proximité avec Gun-woo. Comme si l'autre s'approchait, sa main effleurant sa joue, une chaleur qui le faisait rougir. Les images devenaient de plus en plus vives, presque comme un rêve brûlant, avec Gun-woo qui s'inclinait, un regard coquin, et Ji-ho avec ses oreilles de renard qui apparaissaient quand il se sentait exposé. Soudain, tout devenait trop intense. Dans son esprit, Ji-ho sentait qu'il devait stopper cette ambiance et, poussé par une rage frustrée, il lui décocha un coup de pied. « Ça fait mal, salaud ! Hag !» Mais soudain, la fantaisie s'effondra. Ji-ho se tenait debout, avec son sac à dos, dans une chambre d'hôtel. Il regarda Gun-woo, assis sur le lit, en robe de chambre, et dit « Je suppose que c'est ici que nous nous séparons. » Gun-woo resta là, un peu perdu, disant qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait. Ji-ho, pour sa part, en avait assez. Il lui dit qu'il pouvait faire l'impossible, mais que c'était trop, et qu'il devait arrêter. Ensuite, Ji-ho tourna simplement les talons et s'en alla, laissant Gun-woo derrière lui. « Tant pis, je m'en vais. » Mais soudain, la fantaisie s'effondra. Ji-ho se tenait debout, avec son sac à dos, dans une chambre d'hôtel. Il regarda Gun-woo, assis sur le lit, en peignoir, et dit « Je suppose que c'est ici que nous nous séparons. » Gun-woo resta là, un peu perdu, disant qu'il ne comprenait rien de ce qui se passait. Ji-ho, de son côté, en avait assez. Il lui dit qu'il pouvait faire le difficile si ça lui chantait, mais que c'était trop et qu'il devait s'arrêter. Ensuite, Ji-ho se contenta de se retourner et s'en aller, laissant Gun-woo derrière lui. « Tant pis, je m'en vais. » Gun-woo, surpris, réussit à crier « Hé, tu parles sérieusement? Tu t'en vas vraiment maintenant ?» Tandis que Ji-ho continuait de marcher, Gun-woo se leva presque en suppliant « Parlons, je ferai ce que tu veux. Reviens. » Mais Ji-ho ne s'arrêta pas. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-il, sans même le regarder. » Mais juste au moment où il semblait s'en aller pour de bon, Ji-ho s'arrêta. Il tourna légèrement la tête vers Gun-woo et lui lança « Tu ne te souviens pas de notre accord? J'ai accepté de te retrouver seulement 5 fois. » Gun-woo resta choqué. « Que ?» Sans dire un mot de plus, Ji-ho ouvrit la porte et sortit, la laissant claquer derrière lui. Gun-woo resta seul dans la pièce, la main sur la tête, encore en train de tout assimiler. « Il est parti? Cette histoire des 5 fois était sérieuse » murmura-t-il pour lui-même. Gun-woo resta seul dans la chambre, la main sur la tête, en train de tout traiter. « Il est parti? Est-ce que ça, les 5 fois, était sérieux ?» murmura-t-il pour lui-même. Pendant ce temps, Ji-ho descendait les escaliers, fermant la porte d'un buzz derrière lui, laissant tout derrière lui. Bon, laissons de côté un instant la confusion de Gun-woo au motel, car l'histoire nous emmène maintenant ailleurs avec d'autres personnes. Nous rencontrons un garçon, Aji, qui était tranquillement en train de regarder son téléphone quand, soudain, un message arrive. C'était de quelqu'un nommé Min Orang, qui lui disait « Ce soir à 19h, on se retrouve au club scolaire. Tu viens, hein ?» Et aussitôt après, un autre message. Juste en train de vérifier la présence. Ah ah ah. Aji, ni lent ni paresseux, répondit simplement « Je viens », mais intérieurement, il pensait « Ah, vérifier la présence, c'est ta meilleure excuse ?» Évidemment, il ne lui faisait pas confiance d'un pouce. Pendant ce temps, ailleurs, Ji-ho était avec ses amis et la conversation prit un ton plus piquant quand l'un d'eux lâcha une bombe. « Tout le monde au club sait que tu me plais !» Ji-ho resta choqué, avala sa salive et réagit avec un mélange de surprise et de négation. « Impossible, Orang aime Aji ?» disait-il, totalement abasourdi. Son ami, avec un sourire moqueur, le gronda. « Ha ha, Ji-ho, allez, tu es lent? Je m'inquiète. » « Ne dis pas que tu es un renard. Comment un renard pourrait-il être aussi lent ?» Une autre amie tenta de tempérer un peu. « Tu n'as pas besoin de dire ça. Ce n'est pas si grave. »« Ha ha !» Mais Ji-ho ne pouvait pas y croire. « Attends, j'ai été le seul à ne pas savoir? Le seul ?» se lamentait-il, la tête tournant sous le choc. Même Yuri, une autre de ses amies, ne put l'aider, confirmant que le monde entier sait que c'était amour au premier regard.
Ji-ho se sentait rejeté, se plaignant. Alors tu savais tout, alors que tu n'étais même pas là à toutes les réunions. C'est incroyable. Homme, je me sens tellement exclu. L'autre ami commenta simplement. Il refuse d'admettre qu'il n'a aucune intuition sociale. Au milieu de tout ce bavardage, l'ami blond de Ji-ho reprend la parole avec une nouvelle révélation. Bon, Ji-ho, tu n'as probablement pas entendu parler de ça non plus. Sur les rumeurs concernant Aji. Intrigué, Ji-ho demande « Quelle rumeur ?» Son ami, avec un sourire malicieux, lui explique que Aji est mêlé à certaines rumeurs pas très nettes. Et il demande à Ji-ho « Tu connais l'hôtel situé à l'intersection où se trouve la banque H ? On dit que c'est le fils du propriétaire. » Ji-ho, étonné, demande si c'est vrai. Mais son ami éclate de rire. « Non, idiot. Haha. » La scène change brusquement. Nous voyons maintenant Orang, le collègue de travail de Gun-woo, avec un visage sérieux, déclarant « Les gens disent ça parce qu'il est toujours là-bas. » Puis, il serre le poing, furieux, en s'exclamant « Jian, ce salaud !» À cet instant, Aji apparaît derrière lui et l'appelle « Orang !» La tension était palpable. Aji le fixa intensément et demanda, étonné, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Après ce moment tendu, la conversation change de sujet et nous retrouvons Ji-ho et ses amis plongés dans un ragot bien piquant. Celui qui mène le jeu, Ji-han, ne cesse de raconter des ragots sur Aji, affirmant que Orang est amoureux de lui, mais qu'il est un idiot pour ça. Selon lui, il y a plein de rumeurs troubles qui circulent à propos de Aji, comme le fait qu'il serait le fils du propriétaire et qu'il sort avec un garçon différent chaque fois qu'il le voit. Il dit carrément que ce type est complètement incontrôlable. Mais Ji-ho, loin d'être choqué, ne peut s'empêcher de penser « Waouh, Aji est incroyable !» Car dans l'imaginaire de Ji-ho, Aji est comme une étoile, entourée de garçons qui lui supplient et lui offrent des fleurs. Ce type a vraiment une aura incroyable. Mais la paix s'effondre brusquement quand Orang apparaît soudainement et hurle à Ji-han de cesser de parler. Ce qui est pire, ce n'est pas seulement des mots. Il lui donne 2 coups et le réprimande pour ne pas avoir changé après toutes ces années. Juste à ce moment-là, Aji entre dans la salle et les autres amis l'accueillent avec enthousiasme. Aji, qui connaît déjà l'histoire, demande si Jian parlait à nouveau mal de quelqu'un. Orang se tend et on voit ses poings se serrer. Orang tente de dissimuler, dit que ce n'est pas important et, tout en maintenant la tête de Jian prise, exige qu'il promette d'arrêter les ragots. Ji-han, n'ayant pas d'autre choix, accepte. Immédiatement après, Orang change complètement, s'approchant de Aji avec une attitude extrêmement serviable, lui proposant des nouilles ou tout ce qu'il voudra. Les amis de Ji-ho remarquent qu'il fait ça à nouveau. Et Ji-ho aussi. Le remarque, « Oh, ce garçon aime vraiment Aji. » Mais Aji, calme comme toujours, lui dit non, qu'il ne mangera que ce qu'ils ont déjà. Ji-ho ne peut s'empêcher de se demander quel est le secret de Aji pour gérer autant d'attention. Soudain, Aji se lève et va aux toilettes. Intrigué, Ji-ho le suit et lui pose une question qu'il trouve très embarrassante à répéter. Avec une expression sérieuse, Ji-ho se prépare à dire quelque chose d'important à Aji. Ji-ho, avec cette expression sérieuse, lance la question à Aji. « Tu pourrais être mon frère aîné ?» Aji le regarde avec une expression de totale confusion. Ji-ho, tout fier de son initiative, ne comprend pas pourquoi Aji lui répond qu'il ne peut pas être son frère aîné s'il n'est pas plus âgé que lui. « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire », s'empresser de préciser Ji-ho, tout gêné. Il s'approche, les yeux brillants, insistant. « Je pensais que tu étais génial avant, mais tu es incroyable. Tu es ma seule chance. » Sans attendre de réponse, il l'embrasse en lançant une demande super étrange. « S'il te plaît, apprends-moi tes compétences. » Aji, complètement perdu, les yeux écarquillés et un peu rougissant. Demande. « Tu me demandes de sortir dans la salle de bain ? Quelles compétences ?» Et Ji-ho, le cœur battant, lui explique ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a fait avec Orang. « J'ai besoin d'apprendre comment conquérir le cœur de Gun-woo. Tu peux. Apprends-moi tes compétences. » Aji, qui ne comprend plus rien, les yeux grands ouverts et légèrement rougissants, demande « Tu me demandes sortir dans la salle de bain ? Qu'est-ce que des compétences ?» Ji-ho, le cœur à l'ouverture, lui explique ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a fait avec Orang. « J'ai besoin d'apprendre comment conquérir le cœur de Gun-woo. Tu peux m'aider ? Me aider ?» Après cette scène intense dans la salle de bain, Ji-ho et Aji sortent du magasin. Ji-ho repense à ce qui s'est passé. « Je n'avais jamais vu Orang agir comme ça auparavant. » Aji, calme, lui explique qu'ils sont amis depuis l'enfance, que leur mère était amie. Mais Ji-ho ne lâche pas prise. Il tape légèrement sur l'épaule d'Aji et dit « Il était rougissant et se comportait extrêmement timidement avec toi. N'était pas Orang tel que je le connaissais. » Tandis que Ji-ho prend des snacks dans le panier, il insiste « Tu peux me dire ce que tu as fait ?» Il semblait complètement intéressé par toi. Aji, déjà las de ne pas être compris,
l'interrompt brusquement avec une tonalité plus sérieuse et lui demande directement Ji-ho, tu agis comme ça quand tu es près de Gun-woo? Ji-ho reste figé. Haji le regarde avec résignation et lui lance la vérité. « Je suis sûr que oui, tu ne sais pas cacher tes sentiments, tu es trop honnête, trop expressif et trop transparent, inutilement. » Ji-ho se fait tout petit et demande « Vraiment? Peut-être ?» Haji, le visage le plus sérieux du monde, lui donne le conseil suprême. « Tu dois susciter sa curiosité. » Ji-ho, surpris, répète « Curiosité » et Haji lui explique le plan. « Oui, tu dois le troubler et lui faire monter l'espoir. » Ji-ho déglutit, commençant à comprendre, tandis que Haji ajoute. Par exemple, Haji ne dit plus rien, juste laisse tomber son téléphone par terre. Ji-ho, qui est assis avec lui à la table, se penche aussitôt pour l'aider, tout en se mettant mentalement à visualiser comment il pourrait appliquer ce conseil. Il s'imagine lui-même aidant Gun-woo à chercher quelque chose qui lui est tombé. Et quand leurs mains se touchent en même temps que l'objet est retrouvé, Gun-woo le regarde, visiblement surpris et rougit légèrement. Puis, pendant qu'il prend son café, tu le vois clairement. Il est comme hébété, perdu dans ses pensées. Haji reprend alors, comme s'il lisait dans l'esprit de Gun-woo. Qu'est-ce que c'était? Il vient de me prendre la main? L'a-t-il fait exprès? Mais c'était si doux. Peut-être que mon bras a accidentellement effleuré le sien. Mais comment pourrait-on toucher la main de quelqu'un par accident? Ji-ho comprend tout immédiatement. Il réalise que c'est la compétence numéro 12, curiosité de son célèbre livre. C'était tout là. Il est tout excité et dit à Haji qu'il est un génie, qu'il est incroyable. Avec cette nouvelle sagesse, Ji-ho et Haji quittent les lieux. Ji-ho rayonne, un panier de courses à la main, prêt à payer et à poursuivre sa journée. Soudain, il s'arrête net. Devant lui, derrière le comptoir d'un mini-marché, se trouve Gun-woo. Et il l'interpelle avec un sourire. Ji-ho ne peut y croire. Son cerveau fait cliquet et il ne peut penser qu'à une chose. Qu'est-ce que tu fais là, bordel? Impossible, Gun-woo au supermarché? Comme le conseiller a laissé tomber son téléphone pour susciter la curiosité, vous aussi, faites tomber votre pouce sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne manquer aucun truc. Et commentez ci-dessous quel manhwa vous voulez que nous démontions la prochaine fois. À la prochaine, les pros.